Salut à tous. Alors on est enfin là pour parler de la bande-annonce de la série The Walking Dead, The One You Live. Alors, franchement, cette série... Ah là 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 là, qu'est-ce que je l'attendais. Enfin, on l'attendait tous, je crois. Toutes les personnes qui aimaient Rick Grimes attendaient cette série avec impatience. Pas que juste pour le personnage de Rick Grimes, mais c'est aussi pour le CRM et tout ce qui va avec. Donc on va regarder un peu la bande-annonce, regarder un peu toutes les images qu'il y a dans la bande-annonce et théoriser un peu sur ce qu'il va y avoir. Donc voilà, c'est parti pour la bande-annonce. Ouais, ça donc ok. Le bateau, c'est vraiment sympa par contre. C'est ce gros yacht. Vous voulez pas aller vers le nord, pas maintenant. Ok. Donc la mission qui est en quête donc du coup de retrouver Rick. Hein. Ah, par contre la horde qu'on voit de malades, je crois que c'est celle qu'on voit à la fin de la saison 11 de Walking Dead, dans les dernières minutes du dernier épisode. Là par contre ce qu'elle balance, c'est ce que je me demande, c'est quoi? C'est est-ce que c'est quelque chose qui va émettre un son pour attirer tous les infectés, enfin pour les infectés, les rôdeurs dessus, pour se frayer un passage, je sais pas. Ça va pas l'air d'être quelque chose d'explosif en soi, je sais pas. Donc là, Rick qui est donc du coup dans la ville de CRM. Par contre, c'est stylé ces petits panneaux, enfin ces lampadaires avec ces petits étendards donc du coup de la CRM. Franchement, ça rend bien. Je crois que la ville en face détruite, c'est pas Philadelphie, je sais plus. Ma femme est moins choquée. Donc là, en fait, il tue des rôdeurs comme Silas pouvait faire dans la série World Beyond. Bon, du coup, Monsieur qui pleure. Hein. D'ailleurs, pourquoi il est écrit en japonais sur le téléphone Rick? Je sais pas. Tu m'as montré que je pouvais pas m'en sortir, ok, je sais pas pourquoi il lui dit ça. Ah, le plan en hélicoptère par contre là avec la forêt et les montagnes enneigées. Par contre ça m'a l'air quand même... Par rapport à où ils sont situés, j'ai l'impression que c'est comme si les paysages ils étaient quand même éloignés. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Donc est-ce que ça va aller un peu partout dans les États-Unis? C'est une bonne question. C'est l'armée la plus puissante de la planète. Forcément quand toutes les armées du monde se sont écroulées. Hein. Leurs tenues par contre elles sont stylées, hein, elles envoient du lourd. Hein. Vous avez vu là, il y a plusieurs petits couteaux, il y a des pactages, il doit y avoir du renforçage du plate quand même, je pense. Les gants ont pas mal aussi. Hein. Et franchement, les casques et tout, en vrai, qui camouflent bien le visage aussi, c'est vraiment pas mal. Beaucoup mieux que les tenues du Commonwealth. Hein. Wow, franchement, lui, c'est vraiment le personnage qu'on entend tous. Donc, du coup, le général Bill, hein, qui est incarné par Terry O'Quinn. Bon, c'est un acteur qui joue dans Lost. Et tellement son personnage en plus, c'est lui-même en tant qu'acteur, c'était tellement incroyable à l'époque. Je me souviendrai toute ma vie. Par contre, le béret là avec les 3 anneaux ultra classe. Par contre, je pense que ce personnage va envoyer du lourd. Déjà, rien qu'avec l'acteur, ça va être incroyable. Et même, il va dégager un flow énorme. Enfin, on sent le méchant ultime en fait de l'univers Walking Dead quoi. Pourquoi es-tu ici? Tu veux le tuer. Par contre les plans de Rick là dans la nuit avec les petites lumières rouges derrière sont vraiment classe. Hein. Ça fait bizarre de revoir Rick avec des cheveux longs quand on l'a vu dans la saison 9 de Walking Dead avec les cheveux courts et la petite barbe grise. D'ailleurs ça lui allait super bien. Hein. Franchement il était hyper classe, j'ai trouvé Rick comme ça. Là par contre donc du coup on a un plan avec une ville enflammée. Ça c'est le bombardement, c'est clairement le bombardement de la ville d'Atlanta qu'on voit dans la saison 1 lorsque c'est Shane je crois ou Laurie qui a un flashback quand ils sont sur
sur la route là, peut-être une nationale ou une autoroute, je sais pas, plutôt une nationale vu le décor, je sais plus. Et puis quoi, justement, ils vont vers les champs parce on voit tout le monde courir vers les champs et qu'ils voient que du coup la ville se fait bombarder. Donc en vrai, si ça rejoint le projet Écarlate qu'on pouvait voir à travers des flashbacks dans la série World Beyond, ça pourrait être vraiment classe. Si là les hélicoptères sont des hélicoptères de la CRM et puis enfin si vraiment il y a une histoire connectée par rapport à ça. Ou peut-être c'est juste comme ça qu'ils ont mis, mais franchement je trouve que ça pourrait être hyper classe en vrai. Ok, une petite explosion. Ça. En vrai j'ai l'impression qu'il y a un peu plus qu'il y a du budget hein, pour la série. Hein. De toute façon j'ai l'impression que les dernières séries Walking Dead il y a plus de budget que la saison 11. Alors après il faut dire aussi qu'il y a moins de personnages. Il y avait, enfin il y a plein de trucs qui jouent je pense. Par contre... Qui est cette personne là à droite qui regarde Rick? Au tout début j'ai pensé à Morgan et je me suis dit non pas du tout, c'est pas possible. Que même Morgan de dos en fait je pense que tu le reconnais assez facilement. Ça c'est les personnages qu'elle avait croisés à son départ dans la saison 10 Mission. Ouais là par contre avec les sorts, je crois que c'est des... La braise, ouais, la braise sur les infectés, trop stylé. Ah, le retour de jadis. Franchement, ça va être cool de la revoir. Je me demande comment elle va être avec Rick. Franchement, je sais pas du tout. Ok. Après, le zombie avec ses dents en or là. Ah, franchement, non, ça va être cool. T'as par contre l'hélicoptère qui bombarde tout. Et là, qui sort du gaz, ce serait pas quoi? Ce serait quoi? Du gaz moutarde peut-être? Ou le gaz à un moment qui travaillait? Ouais, mais je crois que les trucs ils avaient été détruits à la fin de la saison 2 de World Beyond, je sais plus. Donc là, ça attaquerait encore une communauté, enfin des groupes de gens. Bon, là, à mon avis, ça doit être clairement Rick, hein, pour finir sur un plan comme ça sur un soldat. Le casque est ultra stylé en vrai, hein. Avec le petit support là pour mettre aussi des lunettes de vision nocturne ou des trucs comme ça. Logo enflammé. Le 25 février, eh ben c'est nickel. En vrai, il y a pas mal de choses à dire sur tout ce qu'on a pu voir. Ils en montrent pas beaucoup, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je me demande surtout, c'est comment la série va être développée. Alors, est-ce que le premier épisode va nous emmener directement dans le futur, dans le sens, dans l'époque où va se passer actuellement la série, donc du coup Mission qui recherche Rick, ou est-ce que le premier épisode va être centré sur Rick et sur, donc du coup, juste après qu'elle ait été récupérée en hélicoptère, donc du coup dans la saison 9 de Walking Dead. Est-ce que justement il va avoir l'épisode 1 va retracer quand elle a été prise en hélicoptère, quand elle a dû faire le travail pour la CRM. Est-ce que quoi d'autre, est-ce que justement au final ça va être aussi le travail, et puis après petit à petit dans ce premier épisode on va le voir évoluer jusqu'à sa fuite, donc du coup qu'on voit à la fin de la saison 11. Je me demande s'ils vont se servir de la scène par exemple de la saison 11 pour l'introduire dans la série là. Est-ce que comment ça va? Moi c'est au niveau de la construction, je me pose pas mal de questions, je théorise un peu là-dessus. Je me dis alors est-ce que c'est comme ça dès le premier épisode? En fait le premier épisode ça va être plein de trucs comme ça pour expliquer ce qui lui est arrivé, etc. Ou est-ce que ça va être par des flashbacks? Est-ce que à chaque fois on va voir le nom du coup l'avancée, Eric comment elle est, mais avec des flashbacks qui montrent son évolution petit à petit pour montrer jusqu'à où il est arrivé. Ça, au final ça pourrait être plutôt pas mal quoi. Ça pourrait être je pense que le voir directement en soldat et avoir des flashbacks petit à petit pour montrer comment il a évolué pour que l'on arrive à là, ça pourrait être sympa. Parce que c'est comme par exemple quand il jette sur sac là sur le bateau avec le téléphone où il a gravé dessus, on sait pas au final en combien de temps le bateau a fini par atterrir, enfin par atterrir, c'est un bateau bordel de merde, comment le bateau a fait pour arriver sur l'île où il était le mec en fait. Peut-être qu'au final genre ça a pris des années comme des mois, ou donc ça c'est un point justement on sait pas, parce que donc peut-être qu'au final Rick il aurait pu essayer de s'échapper quelques mois avant que le truc soit retrouvé. Je ne pense pas, ça me paraîtrait bizarre, enfin franchement je sais pas.
Après, si Rick rejoint les soldats, pourquoi il rejoindrait les soldats? Est-ce que ça serait pour essayer de faire en sorte de sauver des vies, d'avoir plus d'informations pour les faire tomber, pour prendre la fuite? Ou alors parce que il serait au courant que Bichot le recherche, mais comment aussi, et donc du coup il rejoindrait la CRM, enfin les soldats, pour éviter qu'elle meure. Ça peut être tellement de choses en vrai, je me pose pas mal de questions moi, parce que s'il y a dès le premier épisode, au final c'est vraiment tout le parcours de Rick, au moment où il était pris par l'hélicoptère et jusqu'à le moment même où Michonne est à sa recherche, je me dis ça peut être vachement intéressant. Mais par contre, s'il est directement soldat et c'est des flashbacks petit à petit dans la série, ça peut être cool aussi, parce que ça peut amener des trucs vraiment sympas. Franchement, j'ai vraiment hâte, parce que déjà rien que là, le petit dialogue qu'il y a eu entre Rick et le général me donne envie de voir tout le dialogue, parce que je me dis ça va être des moments mémorables, surtout que Rick en plus, Andrew Lincoln, c'est un acteur vraiment incroyable. Du coup je me demande si on va voir Hop, Iris et Silas, parce que c'était des personnages de World Beyond. Je me dis ça serait bien qu'on puisse les voir, parce que sinon ça serait dommage, parce que vu que World Beyond avait beaucoup travaillé sur le lore de la CRM, ne pas appliquer ces personnages dans cette série, ça pourrait être vraiment dommage, à moins qu'ils aient prévu un gros truc par la suite. Mais ça pourrait être, je pense que ouais, ça pourrait être sympa. Et ce qui est bien avec World Beyond, d'ailleurs, si vous voulez regarder la série que vous n'avez pas vu World Beyond, je vous conseille vraiment de voir World Beyond, parce que vous allez apprendre pas mal de choses sur la CRM. C'était la CRM quand même qui n'a pas hésité à détruire des communautés, en plus avec qui il travaillait, des communautés genre de milliers de personnes, à avoir utilisé des armes de gaz vraiment genre peu conventionnelles. Vraiment genre c'est des tueurs, c'est un groupe qui a pris à tout quoi, c'est le pire qui puisse arriver dans une époque comme ça quoi, post-apo quoi. Pareil au niveau de Morgan, est-ce qu'on va revoir Morgan quand on voit par exemple dans son dernier épisode de Fear the Walking Dead dans la dernière saison, la triste dernière saison, triste de par sa qualité, c'est que je me demande si Morgan va partir à sa recherche. Mais je ne saurais pas trop au moment où il part, où ça se situe dans la timeline. Faudrait que je regarde, je crois qu'il y avait Monsieur Grimes qui avait fait justement une vidéo avec une de la timeline de Walking Dead. D'ailleurs, si vous voulez avoir plein d'informations, si vous voulez vraiment être au courant de tout, et puis aussi voir les théories, allez voir la chaîne YouTube de Monsieur Grimes, c'est pour moi le meilleur YouTuber en France pour parler de Walking Dead. Je trouve que c'est le meilleur à suivre. Il fait des vidéos très pertinentes, il y a des très bonnes vidéos, il y a des très bonnes théories. J'ai regardé ses lives, des fois il est quand même plutôt marrant, même avec les gens des fois qui sont un peu saoulants. Je me souviens une fois j'avais pas mal rigolé par rapport à l'histoire de la Manrique, où il y a un mec qui saoulait par rapport à la Manrique, et franchement ça devenait tellement marrant. Mais non, franchement très bon youtubeur je trouve, vraiment très agréable, et on voit qu'il est passionné par l'univers de Walking Dead, et c'est ça qui est kiffant, c'est de suivre des personnes comme ça pour en savoir un peu plus. Donc d'ailleurs à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai hâte de voir aussi cette vidéo sur lui, s'il va faire des théories etc par rapport à ce qu'il voit dans la bande-annonce, donc ça va être super. Donc j'espère que vous avez hâte aussi de voir cette série Walking Dead, j'espère qu'elle va répondre à nos attentes, parce que c'est peut-être la série qu'on attendait le plus parmi toutes les séries Walking Dead qui avaient été annoncées. Et on espère que si je sais pas comment ça va se clôturer, mais si par exemple ça revoit sur une saison 2 etc, on a tous hâte, c'est de voir Rick retrouver sa fille quoi. De ce moment je crois qu'on va tous verser une petite larme. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je sors. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord où on parle de jeux vidéo, séries, TV, films, etc. On a différents salons pour les plateformes de jeux vidéo, on parle vraiment de tout. Enfin le but c'est de faire vivre ce Discord, donc plus vous venez, plus on pourra le faire vivre, si vous échangez etc. Le but c'est de faire créer des échanges, donc ça peut être vachement intéressant. Et pour mes prochains projets d'émission que je compte faire par la suite cette année, si des intervenants qui pourraient venir directement qui sont sur Discord, ce serait super cool. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Lord et je vous dis tchuss.